أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام الذي رفع شعائر الإسلام وشيد منارها بنبيه سيدنا محمد سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الكرام وصحابته الأعلام. أما بعد، أيها الحضور الكريم، من فرنسا حل ضيفا على زاوية الشيخ سيدي محمد بن قايد قدس الله سره وعلى روضة الدروس المحمدية فضيلة الشيخ عبد الله بونو، مترجم القرآن الكريم، رجل من رجالات الدعوة إلى الله، ليلقي على مسامع حضراتكم درسا من الدروس المحمدية موضوعه الحضارة الغربية واستفادتها من العلوم الإسلامية. فليتفضل شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
وصل اللهم على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين أما بعد وقبل كل شيء أيها الإخوان الأكارم طلاب العلم والسادة المشايخ وعلى رأسهم سيدنا الشيخ عبد اللطيف الذي أشرفها على هذه المجالس المباركة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans un hadith célèbre et très souvent commenté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de rechercher la science fût-ce en Chine. Les commentateurs précisent généralement que la Chine doit être entendue au sens propre comme au figuré, comme une injonction faite aux croyants de rechercher la science aussi loin qu'ils le peuvent. Par ailleurs, dans un hadith tout aussi célèbre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint de nous défier de la science inutile, al-ilm allazi la yanfa', tandis que le Coran, de son côté, nous met en garde contre la magie, science que les deux anges de Babylone, Harut et Marut, avaient transmise aux démons qui les enseignaient aux enfants d'Israël. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان به من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Mais ces deux-là n'instruisaient personne dans leur art sans lui dire « Nous sommes une tentation, aussi garde-toi de la mécréance ». On peut aisément comprendre, d'après ce qui précède, que non seulement la science ne se réduit pas aux connaissances acquises par l'expérimentalisme rationaliste qui est à la faveur des modernes, mais aussi que toute science n'est pas forcément bonne à divulguer ni a fortiori à apprendre. En réalité, comme dans toute société traditionnelle, la science digne de ce nom est avant tout la science sacrée, celle qui nous donne un enseignement sur ce monde dans ses rapports avec Dieu, monde dont le philosophe Berkeley disait avec justesse qu'il est le langage que l'infini adresse aux esprits finis. Abul Atahiyya ne dira pas autre chose dans ce vers qui est resté célèbre dans tout le monde islamique. Ala fi kulli shay'in aya tadullu ala annahu al-wahid. N'est-il pas vrai qu'en toute chose il y a un signe qui témoigne de son unicité? C'est à cette conception d'une science qui fait le lien entre le ciel et la terre que se référait autrefois la place accordée dans la tradition musulmane au hakim, littéralement le sage, qui n'était pas uniquement un spirituel ou un contemplatif, mais aussi un savant, versé dans les différentes sciences, qu'elles soient religieuses, naturelles, physiques, logiques ou philosophiques. Un tel homme était un homme complet, un insan kamil, et non un érudit coupé du monde. Dans notre civilisation de spécialisation en outrance, où l'on peut constater sans difficulté qu'un intellectuel sait rarement planter un clou, et qu'un homme qui possède des connaissances parfois considérables dans un domaine restreint devient vite un analphabète dès lors qu'on le sort du domaine qui est le sien, ce genre de conception a de quoi surprendre. Il n'en reste pas moins vrai que cet idéal est resté pendant longtemps celui de la civilisation islamique, ce qui n'est pas étonnant quand on considère celui qui fut et qui restera à tout jamais son modèle excellent, Uswatuhul Hasana sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète exerça en effet de nombreuses fonctions au sein de sa communauté. Juge, administrateur, homme de guerre, chef de famille avisé, il posa également les bases de la constitution qui devait régir les rapports des différentes communautés composant la civilisation musulmane. C'est lui qui encouragea ses compagnons d'origine étrangère à enseigner leur langue d'origine autour d'eux, qu'il s'agisse du persan ou de l'hébreu, donnant ainsi l'élan à ce que l'on pourrait appeler bien avant notre époque le pluriculturalisme de la civilisation islamique. Tout ceci devrait suffire à nous faire comprendre qu'à l'apogée de cette dernière, ceux qui se préoccupaient de science n'étaient pas des hommes soucieux de bien-être ni de réussite, mais des chercheurs qui, selon l'enseignement coranique, scrutaient dans ce monde les signes de Dieu, ayatillah, dont la connaissance pouvait éventuellement conduire à des applications pratiques telles que celles dont nos contemporains s'enorgueillissent, mais sans que celle-ci constitue une fin en soi, ni qu'elle soit coupée jamais des principes sacrés qui en constituaient le véritable fondement. De telles considérations justifiaient qu'on appela le monde créé le Coran de la création, al-Qur'an al-Takwini, tandis que le Coran proprement dit était appelé le Coran de la consignation, al-Qur'an al-Tadwini. Cette notion n'était du reste pas ignorée du Moyen-Âge occidental, qui en référence à leur propre texte sacré disait que le monde était la création du Verbe. Et le lien établi entre le monde, théâtre où se déroulait la volonté de Dieu et Dieu lui-même, était en parfait accord avec les révélations qui nous rappellent cette relation dans de nombreux versets tels que celui-ci. Certes, dans la création des cieux et de la terre,
dans la succession des jours et de la nuit, dans les vaisseaux qui évoluent sur mer en transportant ce qui est utile aux hommes, dans la pluie que Dieu fait tomber du ciel, vivifiant ainsi la terre de sa stérilité, dans la soumission des vents et des lourds nuages assujettis entre ciel et terre, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'entendement. Certains savants occidentaux ont du reste appréhendé les limites de leur science. Leibniz affirmait à juste titre que quand bien même on aurait décrit avec précision tous les mécanismes accompagnant le phénomène de la vision ou de la gustation, on n'en aurait pas pour autant expliqué le pourquoi ni la nature de la perception. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad allazi inshaqqat minhu al-ulum. قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث متعددة تحث المسلمين على طلب العلم حيثما التقطوه ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا العلم ولو في الصين ومن جهة أخرى يحذرنا صلى الله عليه وسلم من علم غير نافع بقوله اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع كما أن القرآن يعذرنا من العلم الضار في قوله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان به من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وندرك مما سبق أن العلم لا ينحصر على تراكم المعلومات المستنبطة من التجارب الحسية والملاحظات العقلية، وأن ليس كل ما يعلم يقال، ومع تعدد أقسامه يبقى العلم النافع ذاك العلم ذو صبغة إلهية الدال على الله المنظم لأحوال الخلق مع مولاهم. وقد أشار الفيلسوف بيركلي إلى هذه الحقيقة بقوله الدنيا هي الرسالة التي وجهها الإله المطلق إلى المخلوقات المحدودة. وقد سبقه أبو العتاهية إلى مثل ببيت شعره المعروف لدى المسلمين ألا في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. وقد جسد هذا المفهوم في الحضارة الإسلامية في شخصية الحكيم، حيث كانت جامعة للعلوم الدينية والطبيعية معا، على عكس ما نلاحظ الآن من شدة الاختصاص الذي يجعل من عالم في ميدان معين رجلا لا يكاد يفقه شيئا فيما سوى ذلك. ولا غرابة في أن المجتمع الإسلامي قد أفرز علماء متكاملين اتباعا واقتداء لقدوتهم صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين النبوة ووظائف متعددة من تسيير الناس وإدارتهم ومحاكمتهم وكونهم مرب للأسرته وقائد لجيوشه وغير ذلك مما يعجز عنه أفاضل الناس فضلا عن عامتهم. وقد حث سيدنا النبي أصحابه من العجم على تعليم لغتهم على من حولهم رغبة منه لانفتاح زاويه على الحضارات الأخرى، وكان بذلك سباقا إلى ما نسميه اليوم le pluriculturalisme أي ثقافة تستمد معلوماتها من جهات شتى. وقد فهم المسلمون كما ذكرناه آنفا أن الكون بأسره رسالة وجهها الحق إليهم، ومن ثم سموه قرآنا تكوينيا بعدما لقبوا الكتاب المنزل بالقرآن التدويني، واستنبطوا علومهم من كلا الكتابين الكون والغيب وفقا لقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقد أدرك بعض علماء الغرب المتأخرين حدود العلم الحديث لاقتصاره على التجارب الحسية، وقد صرح الفيلسوف ليبنيتس فيما يتعلق بالإدراك أنه مهما بلغ العلم من تشريح ميكانيزماته فإنه لا يكشف الحجاب ولو قليلا عن ماهيته وكنهه. Ces préambules doivent demeurer présents à notre esprit lorsqu'on entend de nos jours une certaine intelligentsia culturelle arabe regretter que l'islam ne soit plus à la pointe de la recherche scientifique, oubliant en cela que cette avancée n'avait pas de vocation technologique exclusive, ce qui semble bien être le propre de la seule civilisation moderne. À l'intention de ceux qui pourraient se méprendre encore sur ce caractère islamique
fut alors la science de cette époque, nous allons lister maintenant quelques exemples pris dans les divers domaines où l'apport musulman à l'Occident est unanimement reconnu. Si l'on prend celui des mathématiques, ilm al-hisab, ou la science du calcul, entendue comme arithmétique, la trace la plus évidente de cet apport se retrouve dans l'appellation même d'une de ses branches, l'algèbre, dérivée d'al-jabr, dont le nom repris dans la plupart des langues européennes témoigne assez de l'origine. Mais cette influence, cette reconnaissance ont occulté un élément essentiel de ce qu'était cette science, à savoir qu'elle était alors avant tout une science des nombres, héritée de la doctrine pythagoricienne intégrant des données ésotériques des voies spirituelles antiques du bassin méditerranéen. D'autre part, l'arithmétique était reliée aux autres matières du quadrivium, géométrie, astronomie et musique, signe qu'elle n'était pas une spécialité isolée, mais une branche scientifique destinée à s'intégrer dans un ensemble dont les différentes parties allaient se renvoyer les unes aux autres dans une correspondance symbolique, ce qui n'est évidemment plus le cas aujourd'hui. D'autre part, elle était considérée comme une science préliminaire à la sagesse. C'est ainsi que dans une risala des Ikhwan al-Safa qu'ils ont consacrée au nombre, relié l'étude de l'arithmétique à celle de la doctrine de l'unicité et indiqué que celle-ci n'était qu'une première étape sur la voie de la connaissance. Ils écrivaient d'ailleurs dans cette risala qu'à travers la connaissance des nombres, l'ascète parvient graduellement aux autres sciences mathématiques et naturelles et à la métaphysique, car la science des nombres est la racine des sciences, l'élément est la sagesse, l'origine des sciences divines, l'élixir premier est la grande alchimie. Il rattachait celle-ci à l'un, principe et prototype de tous les nombres, sans en être lui-même un. Les transcendant tout à la façon dont l'infini divin transcende toutes les suites indéfinies de nombres, de choses et de mondes possibles ou imaginables. Omar al-Khayyam, connu de nos jours surtout pour ses qualités de poète et de maître, fut aussi un grand mathématicien de son temps, dont les travaux continuent de conserver leur pertinence aujourd'hui, pour tout étudiant. Il estimait dans sa risala fi sharhi ma ashkala min masadarat Euclidis, épître explicative des questions liées aux théorèmes euclidiens, que l'étude des mathématiques constituait la première marche d'une échelle menant aussi bien au salut qu'à la connaissance véritable de l'être. Cette valeur du nombre se retrouvera du reste au cœur des nombreuses autres sciences, y compris dites occultes, et l'on sait l'application qui en est faite dans les carrés magiques appelés autrefois les dispositions harmoniques des nombres, ardad el-wafq, et sur le plan d'ésotérisme dans l'alchimie et le jafr, en relation avec le sens intérieur du Coran, ou encore sur le plan architectural en matière d'ornementation à travers les motifs et les arabesques. Et rares sont ceux qui, vantant l'esthétique des fameux polygones étoilés, savent qu'ils sont en réalité une application symbolique des principes du calcul infinitésimal. Ces polygones, qui tous tendent vers un cercle imperceptible, ne sont rien d'autre qu'une suite infinie tendant d'un passage à la limite, qui ne peut faire l'objet d'une figuration quelconque, mais qui symbolisait dans l'esprit des constructeurs le point de jonction entre le fini et l'infini. L'impossibilité de figurer ce passage symbolisait le fait qu'on devait, pour y parvenir, s'affranchir des conditions ordinaires de l'humanité, ce que le cher Sayyidi Abdallah ibn Ata'illah al-Sakandari avait parfaitement exprimé dans ses célèbres sentences « Iza ijtama'a al-hadisu wal-qadim, talasha al-hadis wa baqiya al-qadim » Lorsque l'éternel et le contingent se rencontrent, le contingent s'évanouit, seul l'éternel demeure. Précisons qu'à ce symbolisme visuel suggérant un rythme cadencé, correspondait un symbolisme sonore parfaitement illustré par le zikr, transposition auditive des rythmes qui sous-tendent les dites arabesques et dont les spirituels musulmans ont fait le moyen privilégié de l'union à Dieu. وفيما يلي سنستعرض على سبيل المثال بعض العلوم التي انتقلت من الشرق إلى الغرب عن طريق الحضارة الإسلامية. ولنبدأ بالرياضيات أو علم الحساب، فإن ميدانها الواسع يشمل على علوم اليونان مضافا إليها علوم الهند أيضا، وقد كان اليونانيون بلغوا درجة عالية من الإتقان في علم الهندسة الذي يرتبط مع علم الأرقام في الأشكال الهندسية المناسبة. وهناك علم آخر تابع لعلم الأرقام إلا أنه لم يكن معروفا لدى الغربيين باسمه اليوناني كالعلوم الأخرى، هذا هو الجبر الذي صدر عن الهند والذي يدل اسمه العربي بوضوح على طريق انتقاله إلى الغرب. غير أن الرياضيات لدى المسلمين كان جزءا من مجموعة 4 علوم، هي علم الهندسة والفلك والألحان، ما نسميه اليوم بالموسيقى، وفقا لما كانت عليه العلوم في الحضارات المزدهرة حول الحوض المتوسط. وقد اعتبر بعض الروحانيين المسلمين هذه العلوم أركانا متكاملة متعاضدة في بناء معرفة تنتهي إلى نهاية المطاف إلى معرفة الحكيم العليم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم.
فإخوان الصفا في مجموعة رسائلهم المعروفة يرون علم الأعداد مقدمة لعلوم شتى من رياضيات وكيمياء وغيرها، ومرحلة أولوية لمعرفة الأحد الذي ليس بعدد ولا ثاني له. ولا يخفى على عاقل أن هذه المبادئ هي أساس علم التوحيد الإسلامي لدينا معاشر المسلمين. وكذلك عمر الخيام صاحب الرباعيات يشرح في رسالة له ما أشكل من مصدرات أوكليديس، ويجعل علم الحساب أول درجة في سلم الارتقاء إلى معرفة الواحد، فمن الواحد الواحد منه يبدأ الأمر وإليه يعود. والأعداد المركبة جعلت أيضا كالعمود الفقري لما عرف باسم العلوم الغيبية كعلم الأوقاف والجفر الذي استعمل أحيانا لاستخراج بواطن بعض الآيات القرآنية. وفي ميدان الهندسة ثمة زخارف إسلامية يستغرق الناظر إليها في حسنها وجمال نسقها وتجانس خطوطها ودوائرها، وقليل من يعرف أنها تطبيقات لحسابات رياضية دقيقة. ومن جملة هذه الأشكال ما يدعى بالبوليغون إتوالي الذي يرمز إلى نقطة التلاقي بين المتناهي واللامتناهي، غير أن هذه النقطة لا ترى في الشكل دلالة على أن هذا اللقاء لا يمكن تصوره بحال. وإلى هذه الإشارة رمى العارف بالله سيد ابن عطاء الله الإسكندري في حكمه المشهورة بقوله: إذا اجتمع الحادث والقديم تلاشى الحادث وبقي القديم. On pourrait multiplier les exemples témoignant de ce que furent dans les premiers siècles de l'islam ces sciences islamiques, à la fois savoir extérieur mais aussi connaissance intérieure, toujours susceptibles de fournir un support à une voie spirituelle. On parle souvent des apports que la civilisation musulmane reçut d'autres civilisations, soit antérieures, on a parlé du pythagorisme, de la civilisation mazdéenne, perse ou égyptienne, soit qui lui étaient contemporaines, telles que la civilisation indienne ou après les invasions des civilisations mongoles et chinoises. Mais on oublie de souligner qu'il ne s'agissait jamais de simples emprunts, mais plutôt d'un véritable mariage, dans lequel l'islam avait su transformer ce legs en se l'incorporant de façon à l'harmoniser avec la réalité spirituelle de sa propre civilisation. Et il ne pouvait en être autrement dans la mesure où, pour être intégré et devenir véritablement des sciences islamiques, celles-ci devaient s'accorder avec la cosmologie propre à la culture musulmane, laquelle tirait ses éléments directement de la révélation coranique elle-même. En effet, alors, on ne séparait pas la théologie, la science du kalam, des sciences naturelles, mais chacune renvoyée à une seule et même réalité unique, qui les transcendait en même temps qu'elle les fondait et sans lesquelles elles n'auraient pas pu coexister. L'idée qu'une science ait pu se développer comme un ensemble de données isolées, se suffisant à elle-même, était une monstruosité qui aurait été rejetée aussi bien par le monde scientifique que le monde religieux à la fois, en tant que présupposé proprement aberrant. Ainsi, l'astronomie n'était pas uniquement l'étude du ciel visible, mais aussi et avant tout celle des cieux invisibles, en sorte qu'elle n'était jamais séparée de l'astrologie, qui était bien loin de se réduire à la vulgaire science divinatoire qu'ont voulu y voir les occultistes contemporains. C'est parce que les domaines religieux et scientifiques étaient à ce point liés qu'on trouve, parmi les penseurs qui apportèrent des notions d'extrême importance dans le domaine des sciences physiques, un grand nombre de théologiens mutakallimun, conduits à se pencher sur des questions relevant de la physique, parce qu'ils y voyaient un prolongement naturel de la métaphysique, ou en d'autres termes à se pencher sur des causes naturelles qui trouvaient leur fondement dans le surnaturel. De même, la cosmographie de cette époque, que ce soit celle qu'on trouve dans la Aja'ib al-Makhlouqat d'Abu Yahya al-Zakariya, les merveilles de la création, ou dans les traités d'astronomie et de mathématiques tels qu'Al-Biruni ou Shirazi en ont construit, faisait significativement état de régions qui s'élevaient du monde terrestre au monde céleste et angélique. Les géographies étaient avant tout sacrées, et les tracés des villes, qui étaient au fond autant de centres spirituels, se faisaient selon une connaissance précise de la carte du ciel en vue de distinguer les lieux bénéfiques des autres. Elles ne se réduisaient pas à un simple ensemble de données topographiques se suffisant à elles-mêmes, et là aussi la perte est sensible. Car si l'on a conservé les noms de nombreux lacs, montagnes et régions, on a oublié en général leur signification spirituelle et qui justifiait leur mention. C'est tout un pan de la topographie spirituelle qui s'est ainsi effacé dans nos consciences. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, d'incomparables dictionnaires tels que le Mu'jam al-Buldan de demeurer cependant un indispensable outil de recherche pour les étudiants contemporains, ni d'avoir influencé certaines branches et données, par exemple telles que la nautique occidentale,
ce dont on trouve des traces jusque dans le vocabulaire, à travers des termes par exemple tels que typhon, toufan, ou amiral, emir al-bahar, ou felouk, pour ne citer que ceci. L'histoire naturelle, de même, ne se limitait pas au monde physique. Elle considérait 3 royaumes, ceux de l'âme animale, végétative et minérale, reliant le monde physique au monde animique et par-delà au monde spirituel et angélique. Elle ne séparait pas non plus la mythologie de l'observation naturaliste, mais faisait se correspondre l'une et l'autre dans une science des symboles dont il ne nous reste plus aujourd'hui qu'une caricature pseudo-scientifique dans certains ouvrages de vulgarisation, témoins médiocres de la dégénérescence culturelle à laquelle sont parvenus ceux qui aspirent néanmoins encore à relier tradition et science. Ce lien symbolique entre les données relevant des différents mondes physiques, animiques et spirituels trouvait alors diverses applications pratiques, notamment dans l'usage des pierres. Le terme hajar, pierre lui-même renvoyant alors plus à ce qui était étudié en alchimie qu'en minéralogie ou pétrographie. Les lapidaires de ces époques ne peuvent d'ailleurs être compris si on les considère du seul point de vue quantitatif. Ils présupposent eux aussi un ensemble de correspondances prenant en compte la couleur, le brillant, la texture et les formes de la pierre qui justement serviront à déterminer la qualité de leur résonance ontologique plutôt que simplement leurs caractéristiques matérielles et permettront ainsi d'être employés pour soigner et guérir certains maux, une science dont là encore de nombreuses données ont été malheureusement perdues au fil des siècles. Une véritable science de la propriété des choses, ilm khawas al-ashya, existait alors qui ne s'y limitait pas aux données externes ou mesurables, mais en incluait d'autres relevant de ce qui est interne ou occulte, khafi au sens strict. Des correspondances étaient ainsi établies entre des particularités physiques et d'autres astrologiques qui pouvaient avoir des répercussions sur le plan de la psychologie et même servir à établir divers soins ou des cures alimentaires. Des traités ont été écrits sur les influences de certains minéraux et des tables furent établies en listant ces relations entre les divers plans. La médecine, mais aussi la pharmacopée et même la chirurgie montrent comment ces sciences furent nourries du message coranique et on connaît les applications qui sont faites de nos jours encore avec des résultats des plus efficaces à partir des versets du Coran dans ce qui est appelé la médecine prophétique, at-tib an-nabawi, ou encore certaines pratiques dérivant de l'exemple fourni par les hadiths. Autant de données et d'applications qui toutes se fondent sur la notion traditionnelle selon laquelle l'homme est le symbole de l'existence, al-insan ou ramzul wujud. Cette notion n'était pas étrangère non plus à des civilisations plus anciennes telles que la civilisation chinoise, et il est vraisemblable que des sciences comme l'acupuncture fassent partie des sciences qui ont été révélées à Sayyidina Adam. Ne pas tenir compte d'un tel état d'esprit conduit à certaines méprises. Ainsi, on trouve dans les traités d'optique médiévaux, aussi bien d'ailleurs en Occident qu'en Orient, que selon Al-Farabi, mais aussi chez Al-Kindi ou Ibn Luqa, tout ce qui peut être observé et vu est perçu par le biais d'un rayon, shu'a, qui pénètre l'air jusqu'à ce qu'il tombe sur l'objet observé, ce qui est rigoureusement l'inverse de la théorie admise par l'optique moderne, où c'est l'image de l'objet qui est dite se refléter sur la rétine. La perspective anthropocentriste, bien loin d'être une erreur scientifique, est à replacer dans le contexte de sociétés antiques où l'homme est envisagé comme le médiateur entre le ciel et la terre, ou encore comme le lieutenant de Dieu sur terre, Khalifatullahi fil ard. Dans un tel contexte, le regard humain se substitue au moins quant aux apparences au regard de Dieu, dont il apparaît comme un prolongement. Cette perspective est donc cognitive, intérieure et symbolique, tandis que l'autre est une appréhension strictement naturaliste qui occulte l'essentiel des choses. Un abîme sépare les deux points de vue qui sont en quelque sorte l'inverse l'un de l'autre, nuance qui ne peut être saisie par des individus incapables de lire entre les lignes, c'est-à-dire de saisir le message divin qui leur est adressé à travers la matérialité de l'univers. Traditionnellement, il s'agit toujours de parvenir non à une connaissance analytique, mais à celle de la véritable nature des choses, c'est-à-dire à ce secret, sir, qui constitue à la fois leur réalité, leur raison d'être et leur fondement, secret que Sayyidina Muhyiddin ibn Arabi appelle la face spécifique, al-wajh al-khas de l'être, et qui est à l'origine même de sa création. Autant d'éléments qui sont rejetés aujourd'hui par les épistémologues comme non scientifiques et relevant de l'imaginaire, voire de la fable. Ceci se méprenant sur le lien qu'entretenaient traditionnellement la science et l'art. Et nous ne parlons même pas ici des autres nombreuses sciences qui, elles, ne sont pas considérées comme ouvertes, mais comme cachées ou occultes, telles qu'entre autres l'alchimie, ou la géomancie, ou l'angélologie, ou même certaines plus populaires, telles que la physiognomie, ilm al-firasa,
ou encore la science permettant d'interpréter les convulsions du corps, irtilage, cette dernière nous ayant été léguée vraisemblablement par la Chine à travers la Mongolie et la Turquie. Quelle que soit la science qu'il étudie en observant le monde, le scientifique musulman, qu'il soit physicien, minéralogue, botaniste ou zoologue, s'il était doué d'un minimum d'intuition, basira, en retirait toujours un enseignement qui se répartissait sur divers niveaux, psychiques, spirituels, physiques. Quand ils étudiaient des plantes ou des animaux, ils ne perdaient jamais de vue que ceci n'était que la trace terrestre ou le reflet d'un monde céleste. Significativement, on considérait du reste qu'un effet, asar, contenait toujours en lui la trace, asar, de sa cause, au même titre qu'une empreinte atteste traditionnellement non simplement de ce qu'un tel s'est tenu là, mais bel et bien que d'une certaine façon, il s'y tient encore. C'est d'ailleurs cette question de l'influence des traces qui explique la raison pour laquelle les musulmans ont toujours vénéré les quelques vestiges que leur avait laissés notre saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou d'autres personnages pieux de moindre importance. Et l'on comprend mal comment les wahhabites, dans une furie iconoclaste totalement stupide, ont pu vouloir faire disparaître tous les vestiges qui témoignaient de la grandeur de la civilisation islamique. Cette affirmation de la présence de la cause au sein même de son effet relève pour les modernes de ce qu'ils qualifient avec mépris de mentalité primitive, c'est-à-dire, selon eux, d'un stade de moindre évolution chez ceux qui en sont affectés, ce qui est une façon polie de les traiter de barbares. Mais au fond, il n'est guère étonnant de voir ces scientistes rejoindre les polythéistes qurayshites qui traitaient en toutes circonstances le corps en lui-même de légende de primitif, asatirul awwalin. Ce que dément pourtant le raffinement extrême qu'atteignit la culture islamique à son apogée, dont les modernes tentent pourtant de minimiser l'influence. En effet, si l'influence de l'Andalousie musulmane sur l'Europe est généralement connue, bien d'autres faits sont passés sous silence. À titre d'exemple, la Sicile et la partie méridionale de la France restèrent occupées pendant un certain temps sans que cela soit jamais mentionné dans les manuels d'histoire. Or, certains noms témoignent du passage prolongé des musulmans arabo-berbères dans nos contrées. Le département de l'Ain, qui doit son nom à la rivière qu'il traverse, se doute-t-il de l'origine arabe de ce dernier, Al-Ain, dont la signification vous est bien connue? Et que dire de noms tels que celui de ce village d'Auvergne qui porte le nom du 4e calife de l'islam, Sayyiduna Ali, ou de cette rivière appelée la Zergue, qui est une corruption de l'arabe Zarqa, la bleutée, ou encore de l'inscription relevée sur le fronton de la cathédrale de Clermont-Ferrand, où l'on peut lire très distinctement dans une belle écriture koufique « La ilaha illallah », il n'est de divinité que Dieu. Qui doute aujourd'hui que la première université de médecine européenne qui vit le jour à Montpellier doit en partie sa réputation initiale aux médecins andalous, juifs et arabes qui lui léguèrent leur savoir et qui Ben Sina fit longtemps autorité dans les milieux médicaux médiévaux et post-médiévaux. La vérité est que la civilisation musulmane, au moment de sa grandeur, a été un vecteur culturel sans précédent. Cela tient au fait que nombre de ceux qui adoptèrent la religion nouvelle y apportèrent leur propre contribution. Leurs origines les plus diverses, perses, byzantines, indiennes, les poussèrent à traduire des textes scientifiques fondamentaux dans cette langue arabe qui était devenue le moyen de communication privilégié d'un vaste empire s'étendant du continent indien jusqu'au Maghreb al-Aqsa, l'extrême occident arabe. Bien des sciences telles que la chimie, dont le nom al-kimia indique assez l'origine arabe, et l'astronomie, l'architecture ou la médecine ne connurent d'essor en Occident qu'après avoir été assimilées et transmises par le monde islamique. Quant au domaine des idées, personne n'ignore que la philosophie grecque, dans laquelle les Occidentaux voient le fondement de leur pensée, ne leur a été révélée qu'à travers les traductions que leur communiquèrent les penseurs musulmans, ou encore qu'Averroès et El-Ghazel, Ibn Rushd ou Al-Ghazali furent les références favorites des philosophes scolastiques pendant le Haut Moyen-Âge. Et pour des raisons analogues à celles que nous avons précédemment évoquées, on ne séparait pas plus la science de l'art qu'on ne la séparait du sacré. Et c'est avec le plus grand naturel qu'Al-Farabi pouvait désigner l'application optique permettant de déterminer la taille de corps lointains et inaccessibles comme un effet de l'art, as-sina'a, plutôt que comme le résultat d'une explication scientifique. Par ailleurs, des études symboliques sur le monde animalier pouvaient se doubler de traités scientifiques, même si à cause de leur tendance à une spécialisation réductrice et obtuse, de nombreux historiens des idées ont affirmé que les musulmans ignoraient la zoologie, reléguant par exemple Al-Jahiz au rang d'un simple conteur, voire d'un fabuliste, plutôt que de voir en lui un scientifique dont les travaux sur le monde animalier méritent de figurer aux côtés de ceux d'un Buffon ou d'un Aristote. De même, les spécialistes occidentaux modernes,
empreints des préjugés évolutionnistes, ne parviendront ni à admettre et encore moins à comprendre que des savants comme les Ikhwan et Safa aient pu, sur la base de considérations symboliques ayant trait au degré de leur intelligence, faire figurer l'éléphant plutôt que le singe comme se situant au degré en dessous de l'homme dans la gradation des espèces. On sait par ailleurs que la loi islamique interdit la dissection, même si cette interdiction a pu être discutée au fil des siècles. Mais au-delà de l'interdiction de profaner le corps des défunts, on peut légitimement se demander ce que signifiait une telle interdiction. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que ce genre de pratique inaugure la science expérimentale proprement dite, c'est-à-dire cette science qu'on pourrait qualifier de coupée de ses racines. Et c'est peut-être là qu'il faut chercher la cause réelle de la décadence de la science en islam. À partir du moment où elle cessa d'être islamique, pour devenir une vulgaire science expérimentale au sens moderne du terme, elle se priva de ce qui était à la source de son inspiration et qui l'avait alimentée au cours des siècles, la source coranique et divine. Ce genre de considération fait évidemment sourire un bon nombre de nos contemporains qui considèrent avec hauteur les arriérés qui s'obstinent naïvement à croire encore au sacré. Nous allons donner toutefois un exemple parmi bien d'autres de cette intuition qui animait les savants musulmans lorsqu'ils se référaient en toutes choses à leurs textes sacrés. Le Qadi Abdul Wahhab al-Baghdadi, célèbre juriste malékite, avait été contraint de quitter Bagdad à cause de la pingrerie de ses habitants, lesquels ne s'étaient jamais souciés de sa situation financière. Il disait du reste, « Ya Baghdad, ma akhrajani minki illa su'u ahliki » Au Bagdad, seule la vilainie de tes habitants m'a fait te quitter. Ayant émigré au Caire, il se fit employer comme maçon sans faire état de sa qualité, jusqu'au jour où deux des épouses du sultan mirent au monde des enfants, un garçon et une fille, chacune des deux prétendant être la mère de l'héritier. Le sultan fit alors convoquer les ulama du Caire qui se révélèrent incapables de trouver une solution. Lorsque le cas arriva aux oreilles du Qadi, ce dernier se vanta devant ses collègues maçons de détenir la solution. Partagés entre la moquerie et la curiosité, ils firent tout de même courir le bruit qu'un maçon du Caire était en mesure de déterminer qui était la mère de l'enfant mâle. Intrigué, le sultan le fit convoquer devant un parterre de ulama et lui demanda s'il détenait effectivement la solution. Dieu nous enseigne que le mâle a droit à une part 2 fois plus importante que celle de la femelle, lui répondit-il. Les Zakari mislu haz al-unsayayn. Or, cela, Émir al-Mu'minin, prince des croyants, n'est pas vrai que des parts d'héritage. Le lait destiné à l'enfant mâle est également plus dense que celui qui revient à la fille. Ils firent donc faire une pesée, et la réalité se trouve être conforme aux affirmations du Qadi, d'autant plus que la mère de la fille, se sentant confondue, finit par reconnaître la vérité. Le sultan, après s'être enquis du Qadi, lui fit alors restituer sa charge et construire une demeure digne de sa qualité. Malheureusement, le vénérable Qadi ne tarda pas à mourir, ce qui lui fait prononcer cette phrase qui contribua à sa gloire. Lorsque nous avons commencé à vivre, il nous a fallu mourir. وفي ميدان ما نسميه بالمسح الكوني أو جغرافية الوجود كما نجده في كتاب عجائب المخلوقات لأبي يحيى زكريا أو في كتب علم النجوم للبيروني حيث يتحدثون عن مناطق لها وجود وراء الطبيعة ولها صلة بمواقع أرضية طبيعية وامتدادات إلى العالم العلوي والملائكي والجغرافية عندهم لم تكن بمثابة التعرف وتسمية الجبال والأنهار والمدن والهضاب فحسب فالخرائط تجمع بين الأرض والسماء المرئي وغير المرئي والمدن على الخرائط ليست فقط مجموعة من السكنى والعمران بل هي مراكز روحية تتفاوت بركتها على حسب أهميتها وهذا ما يتم التعرف عليه بالمقارنة بين الطبيعي وما فوق الطبيعي أثناء الدراسة وهذا كله لا ينفي أهمية الدراسات التي قام بها علماء المسلمين في المسح الطبوغرافي في الأرض فكتاب معجم البلدان يبقى إلى يومنا هذا مرجعا هاما لطلاب الجغرافية ونجد أثره عند الغربيين وراء تسميات شتى اتخذوها لأنفسهم للإشارة إلى الظاهرات الطبيعية كالتيفون الطوفان أو إلى بعض المهن مثل الأميرال أمير البحر فضلا عن مناطق جغرافية سنذكرها فيما بعد. وكذا علم الأحياء فإن الأحياء عند المسلمين على 3: روح حيوانية وروح نباتية وروح معدنية وهؤلاء الأحياء له اتصال بالعالم العلوي والسفلي مما يجعل لكل حجر خصوصيات مختلفة وتأثيرات متعددة في ميدان الاستشفاء النفسي والجسدي
شأنها في ذلك شأن سائر النباتات، إلا أن هذه العلوم التي كانت تهتم بخواص الأشياء قد اندثرت مع عبور الأزمان. ولو أردنا أن نستعرض جميع الأمثلة التي ذكرناها أثناء البحث لطال بنا الأمر، والذي يجب أن نلفت النظر إليه هو أن هذه العلوم تكفي شاهدة على أن العلم بمفهومه الإسلامي كان يرمي إلى كشف بواطن الأمور فضلا عن ظاهرها، فلا علم بمعنى الكلمة إلا الذي يذكرنا بوضيع العلوم كلها جل جلاله. ولم تنطلق هذه الثقافة من معدوم، وإنما اكتسبت معلومات جمة من الحضارات المتقدمة عليها، سواء اليونانية منها والهندية إلى غيرها من الثقافات العريقة. وبعد أن درسها علماء المسلمين وأضافوا إليها معلومات جديدة نشأت من ذاك الاندماج حضارة متميزة لم يسبق إلى مثلها، فبلغت قمتها في الأندلس، حيث كانت الأديان الثلاثة يسكن بعضها إلى جانب بعض في تلاؤم نسبي. فلا ننسى مثلا أن موسى بن ميمون الفيلسوف اليهودي المشهور ألف رسالته المسماة دلالة الحائرين في اللغة العربية. وإن كان شائعا أن إسبانيا ظلت تحت الحكم الإسلامي عدة قرون، لا يكاد يذكر في التاريخ الغربي أن صقلية والجانب الجنوبي لفرنسا الحالي بقي أيضا تحت سيطرته مدة غير قصيرة. وهناك مشاهد متعددة تثبت هذه الحقيقة المجهولة أو المتجاهلة. ففي مدينة كليرمون-فيران مثلا تجد على واجهة الكنيسة الكبرى التي تشرف على المدينة مكتوبا بالخط الكوفي الواضح هذه الشهادة الصريحة: لا إله إلا الله. من يعرف اليوم أن قرية فرنسية صغيرة تدعى بعلي على اسم شمس الخلفاء سيدنا علي بن أبي طالب، أو أن هذا النهر يسمى رزاق وهي كلمة الزرقاء، فكأن المسلمين لما شاهدوه للمرة الأولى أعجبوا بصفاء مائه حتى لقبوه بهذه التسمية. وقد بينا فيما سبق أن العلوم التي تداولها المسلمون فيما بينهم كانت تمتاز بتلك الصبغة الإسلامية التي مصدرها الكتاب والسنة، ولا نريد بذلك أن القرآن كتاب علمي بالمفهوم العصري كما يتوهم بعض المسلمين اليوم، لا سيما والنظريات العلمية قابلة للتغيير والتبديل ويطرد بعضها بعضا، بينما يقول ربنا في حق كتابه المنزل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بل نريد أن الله قد يلهم إلى بعض عباده فهما للكتاب لم يكن بالحسبان. ذكر عن القاضي عبد الوهاب البغدادي الفقيه المالكي المشهور أنه كان فقير الحال، وأن جماعة طلابه كانوا من البخلاء، فرجع يوما إلى داره وطلب من زوجته أن تضع الطعام، فأشارت إلى طبق على المائدة، فرفع الغطاء فإذا بالطبق كتب مسلوخة، فسأل زوجته عن سبب هذا، فأجابت قائلة: وكيف أطبخ لك ولم تترك لي شيئا أشتري به الغذاء؟ فقرر القاضي على مغادرة بغداد قائلا: يا بغداد ما أخرجني منك إلى سوء بعض أهلك. فلاجأ القاضي عبد الوهاب إلى مصر، حيث عمل كطيان دون أن يذكر لأحد وظيفته السابقة، إلى أن جاء يوم ولدت فيه زوجتا السلطان صبيا وبنتا، فادعت كل من الزوجتين أنها أم الصبي، فاحتار السلطان وأحضر علماء مصر كي يحل له هذه المشكلة بلا جدوى. فلما بلغت القصة إلى مسمع القاضي قال: إنها مسألة سهلة. فاستغرب العمال الذين يعملون معه من جرأته، وسرعان ما دار الخبر بمصر أن طيانا قد أحل ما أشكل على علماء المدينة، فأحضر السلطان القاضي من محضر من العلماء طالبا منه الجواب، فقال: يا أمير المؤمنين، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه القاعدة لا تنطبق على أسهم الإرث فحسب، بل هي صالحة للبن المرأة، فإذا زنتم لبنهما فستجدون لبن أم الصبي أوزن من لبن أم البنت. ففعلوا ووجدوا الأمر كما قال، فعاد السلطان القاضي إلى منصبه وعمر له بناء فخما، فلم يمضي وقت كثير حتى جاءته المنية،
فقال قوله المشهور لما عشنا متنا. Dans un souci apologétique légitime, de nombreux musulmans sont tentés de faire entendre leur voix dans le concert de ceux qui réaffirment l'apport islamique au patrimoine culturel de l'humanité. Or, s'il est évident que le monde a bénéficié d'une large contribution du monde musulman dans les domaines les plus variés, il n'est pas certain, comme on vient de le voir, que la vision qu'ont nos contemporains de la science entre dans le cadre de ce que le prophète nommait la science utile. On pourrait multiplier les exemples qui montrent l'étendue et la profondeur de l'apport de la civilisation islamique à l'Occident. Mais ceux-ci seront toujours de moindre importance comparés à ce que fut la réalité à la fois scientifique, artistique et spirituelle du savoir islamique en son temps. On sait que les savants occidentaux ont montré par exemple que certains motifs de l'ornementation islamique étaient identiques à la structure intérieure ou moléculaire de diverses substances naturelles découvertes par la science moderne. Ils en ont conclu que les musulmans auraient découvert la structure interne de la matière sans réaliser la scission moléculaire. Indépendamment du fait que les découvertes de la science moderne sont sujettes à des révisions permanentes, il ne faut pas se hâter de confondre des motifs renvoyant à une réalité éternelle avec des figures naturelles ou éphémères. Il convient donc d'être prudent et de se méfier de la tendance qui prévaut toujours peu ou prou chez certains religieux à vouloir confirmer des valeurs éternelles de la foi par des considérations qui, pour être scientifiques, n'en sont pas moins profanes, et surtout à y chercher les preuves de ce qui pourrait être prouvé par l'expérience sensible, car la pure spiritualité relève d'une connaissance directe. La naissance de la modernité coïncide avec celle de ce qu'on est convenu d'appeler le rationalisme, c'est-à-dire la volonté de faire de cette faculté purement humaine l'unique moyen fiable de perception et donc de connaissance. Kant lui-même affirmait sans détour que la raison était un moyen de limiter la connaissance et non de l'étendre. On ne saurait afficher plus clairement sa volonté d'imposer ses limites à tout un chacun, et le fait que certaines modalités de perception soient devenues inaccessibles à nos contemporains ne signifie nullement qu'elles n'existent pas. La raison, posée indûment en unique source de connaissance, ne pouvait évidemment pas rendre compte ni de ce qui la dépasse, et dont bien des modernes n'ont plus la moindre idée, ni de ce qui lui est inférieur. J'entends par là toutes les manifestations du psychisme qu'ont tenté d'étudier la psychologie moderne, notamment à travers des avatars aussi répugnants que la psychanalyse. Mais au fond, tout cela avait bien peu d'importance, puisque Descartes lui-même, que l'on peut considérer comme le véritable fondateur du rationalisme, se souciait bien plus d'applications pratiques que de spéculations pures. Les applications que nous venons d'évoquer, avec en sus les bénéfices substantiels que toutes les inventions modernes ont su générer et qui ont fait naître des appétits que l'on pourrait qualifier de suicidaires, lorsqu'on constate, non sans stupéfaction, que des industries multinationales sont prêtes à sacrifier faune et flore et pourquoi pas l'humanité tout entière pour quelques dollars. Il est intéressant, et c'est par là que je terminerai, de rappeler que cet oubli avait déjà été condamné et décrié par les savants musulmans du temps de l'apogée de la civilisation islamique. Dans une fable qui est connue, on voit les animaux et les hommes se disputer la suprématie et les animaux contester la suprématie de l'homme sur le règne animal. Et chaque fois que l'homme tente de produire un des siens qui, en vertu de l'activité qu'il exerce, serait en mesure d'assurer la suprématie des hommes sur le monde animal, nous voyons à leur tour les animaux produire un des leurs qui est incontestablement plus habile que l'homme lui-même dans ce domaine, jusqu'à ce que l'homme en arrive à produire l'homme pieux, celui qui est rapproché de Dieu, celui qui est un authentique connaissant, et que les animaux à ce moment-là reconnaissent d'une façon définitive sa supériorité. لقد تحسر المسلمون عن تأخرهم في الميادين العلمية بمفهومه الحديث، وكان بالأحرى عليهم أن يتحسروا على فقدان إسلامية هذه العلوم وروحانيتها. فالمنحى الذي أخذته العلوم اليوم بدأ مع ما نسميه النهضة الأوروبية، حيث بدأ تطبيع الانفصال بين المفهوم الديني والدنيوي. فالنهضة الأوروبية ركزت اهتمامها على الإنسان دون غيره من الأكوان. إن الحضارات القديمة مع أنها لم تزهد في تطبيقات المادية لبعض العلوم، إلا أن هذا الجانب بقي مهمشا عندهم، ويشهد على ذلك المثل السائد في الغرب في القرون الوسطى: العمل نوع من العبادة. فما من أمة بشهادة القرآن الكريم إلا وقد أرسل إليها نبي يحدثهم بلغتهم. وقد ورد عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرف المعروفة علمها الله لأنبيائه، وهذا ينبئنا على أن عامة مظاهر الحياة البشرية لم يكن لها معنى إلا إذا ارتكزت على أساس ديني. إن نشأة الحداثة
تزامنت مع النشأة العقلانية التي تجعل من هذه القوة الإنسانية أي العقل السبيل الوحيد للوصول إلى إدراك حقيقة الأشياء ومعرفتها. وقد صرح كانت أن العقل ليس أداة للتوسع في المعرفة بل وسيلة لتحديدها، فكأنما أراد العقلانيون أن يفرضوا قلة فهمهم على كل المجتمعات. فحصر المعرفة على مدركات العقل هو التحجر الذي حرم الغربيين ومن نحوهم من الأدوات الأخرى للمعرفة، سواء ما كان منها فوق العقل كالروح أو دونه كالنفس، بصرف النظر عن بعض المحاولات الفاشلة كالتحليل النفسي. فديكارت نفسه الذي يعد المؤسس للمذهب العقلاني كان لا يهتم بالجانب الفكري للعلوم اهتمامه بتطبيقاتها العلمية. وقد نبه إخوان الصفا في رسالة لهم إلى ما يميز الإنسان عن بقية الحيوانات في قصة حوار يدور بينه وبينها، فكلما أراد الإنسان أن يتقدم بحرفة تثبت تفوقه عليها إلا وجد بين الحيوانات من هو أمهر منه فيها، إلا أن يأتي الإنسان برجل صالح مقرب إلى مولاه فتقر حينئذ الحيوانات أن ليس من بينهم من يقابله. هذه النقطة التي أحببنا أن نتوصل إليها، فإن الإنسان ما خلق كما تعلمون إلا ليعبد الله، ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. فنحن وقد اتفقنا على هذا المبدأ نريد إن شاء الله أن يكون شائعا لا في المسلمين فحسب، بل أن نذيع هذه الرسالة إلى مسمع الأمم الأخرى، لأن الله عز وجل وجه الرسالة المحمدية إلى جميع الأمم. فنسأل الله عز وجل أن يمدنا بمدد من عنده، وأن يمدنا بمدد من نبيه صلى الله عليه وسلم الذي منه انشقت العلوم، وأن يديم علينا هذه المجالس العطرة، وأن يديم علينا بركات شيوخنا، وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا، إنه على ذلك قدير. أقصد المرض الباطني الذي قد أصاب بعض المسلمين فضلا عن الكفرة. فنحن في هذه المجالس نستمر منكم الأنوار، من طلاب العلم ومن الأشراف ومن سادة العلماء، ونشكركم على هذه الدعوة الكريمة، ونتمنى من المولى أن يعمنا بفضله، وأن يديم علينا جميع النعم، وأن يميتنا على سنة نبيه إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ونقول قولنا هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كيف بمن يهوى كائن زالت الحجب. ولا ذرة في الكون إلا لها قلب. الله